Ami Bélier, le mois dernier j'étais un vilain, j'ai pas fait les horoscopes et je peux pas dire les premiers seront les derniers seront les premiers. Eh ben non, bah du coup j'ai pas été efficace au mois dernier. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai pas fait les horoscopes et ben là j'ai pris toute l'énergie nécessaire qu'il fallait, tout le temps nécessaire pour que vous lisiez tous le premier mai. Alors vous arriverez à 5-10 minutes près puisque j'ai programmé les vidéos pour qu'elles soient en ligne à 7h30. Et donc là, c'est 7h22, au moment où j'attaque votre tirage. Vous l'aurez, je pense, aux alentours de 7h45. Chouïa décalage, mais vous l'aurez pour la soirée. Voilà, ça me tient à cœur de faire les horoscopes. J'aime beaucoup faire les horoscopes. C'est des guidances générales vraiment collectives dans lesquelles j'essaie de donner un maximum de choses positives et de conseils. Et puis, vous dire que, quoi qu'il en soit, bon, je suis très feu, je suis très bélier. J'aime beaucoup les béliers. Je suis signe de Lion, j'ai le Sagittaire en angéologie, donc j'ai un côté un côté très bélier, très feu, très feu. Dans le thème sidéral hindou, on m'a dit que j'avais trois signes, trois étoiles dans le, voilà, la constellation. Alors, je sais plus, c'est un peu plus compliqué le thème sidéral. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup les signes du bélier, puisque j'en fais partie. Vous avez pu bénéficier, pour revenir plus sur la guidance du mois de mai, il y a eu quand même la pleine lune en scorpion. Le scorpion, il vous impacte parce que c'est le phénix, c'est ce qu'on appelle l'eau de feu, le scorpion, c'est la lave. Et c'est là où naissent les salamandres, c'est là où naissent les phénix. Ils se consument et puis renaissent de ces cendres. J'en parle du scorpion vite fait parce que ça a pu vous impacter parce que le scorpion, il a deux planètes. Il y a, me semble-t-il, bien ouais, Pluton et Mars qui impacte le signe du Scorpion et vous avez le signe de Mars. Bon, il y a eu peut-être que vous avez eu un mois d'avril aussi un peu compliqué parce qu'on a dit que on a tous entendu ouais, Mercure est rétrograde en Bélier, Mercure est rétrograde en Bélier. Bon, il faut prendre un peu de distance avec ça parce que bon, des fois on vous dit que ça veut rien dire, mais c'est vrai qu'il y a pu avoir peut-être au mois d'avril un peu rétrograde. Voilà. Bon, ça a été collectif, ça nous a impacté tous. Là, on va bénéficier des énergies. Vous êtes quand même, vous lancez la saison du taureau, et donc vous êtes le premier signe, les béliers, donc vous lancez l'année, premièrement, et donc vous impactez fortement l'énergie du taureau. Donc le taureau, là, il peut vous bénéficier, même si c'est signe de terre, parce que c'est votre, il est fixe, donc il bénéficie de votre élan, et en même temps, vous prenez aussi l'énergie du taureau, parce que vous lancez le printemps. Et donc pouvez bénéficier de l'énergie du taureau parce qu'il y a Vénus qui va dans le taureau, Mercure qui va en marche directe dans le taureau, après il sera en gémeaux, et puis le gémeaux ça vous bénéficie aussi. Il y a quelque chose, ça se bénéficie au signe de feu et au signe d'air. Donc il y a quelque chose qui peut se remettre de positif en route. Alors pour ma part, au mois de mai, je fais le tirage au 1er mai, donc au moment de Beltane, très belle tradition qui nous parle d'union, de réunion, de faire la fête, de se rassembler, de se réunir. Hein. Parfois aussi, ça nous demande de nous désunir avec certaines situations, certains liens, certaines personnes, parce qu'on ne partage plus les mêmes valeurs. On a le droit, hein, on a le droit de s'éloigner de certaines personnes, parce qu'on ne partage pas les mêmes discussions, on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes envies. On n'a pas les mêmes, voilà, pas les mêmes visions. Mais donc, on peut se Belten, la triple déesse nous dit, vous pouvez vous désunir au bout d'un an, au bout de 7 ans, vous avez le droit de rompre vos vœux de contrat, de profession, de ci, de là. C'est un peu compliqué pour le professionnel, mais voilà. Mais elle nous invite à très rapidement à nous réunir avec d'autres. Ça, c'est dans la tradition. Je trouve ça beau parce que bon, on n'est pas obligé de passer par des deuils trop longs, que ce soit en amour ou quoi qu'est-ce, pour essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Maintenant, des fois, il faut du temps, bien sûr. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui prend mon temps, malgré que je sois très feu. Donc, je prends mon temps à chaque fois que je me sépare de quelqu'un. Je suis plutôt triste, je suis dans la peine et j'essaie de tirer des leçons et de ne pas me reprécipiter dans de nouvelles relations. Mais finalement, et ceux qui le font, bah, des fois, ils avancent aussi et puis ils revivent des bons moments. Donc voilà, Belten nous invite à ça. Voilà, alors on va regarder un peu les messages sous ce prisme. Donc oui, je le redis une dernière fois, le 18 mai, il y a, à l'occasion du mois de mai,
Il y a la formation de tarot à 90 euros, TTC, c'est 7 heures, entre 7 et 8 heures de formation. Les repas sont pris en charge le midi, le matin, le petit-déj. Bon, c'est pas non plus. Mais il y a le croissant, il y a le pain au chocolat, c'est prévu, il y a le thé, il y a le café, il y a les boissons le midi, le repas du midi, et puis aussi ben, la boisson de la journée, la collation. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie ben, de faire passer un week-end à Marseille. Voilà, rencontrer des gens autour du tarot. Ensuite, il y a aussi le 1er et le 2 juin, sur 2 jours, formation, initiation, bien-être, donc sur des ateliers de phytothérapie, lithothérapie, art-thérapie, sous forme de jeu, avec des oracles, avec des plantes, avec des dégustations de choses, voilà. Des ateliers de fabrication de choses aussi, et puis des soins énergétiques aussi, la mise en place des méditations, des soins énergétiques, des méditations guidées, pour passer un bon moment et découvrir et pratiquer les uns envers les autres des soins. Voilà. Ce ne sont pas des formations diplômantes, mais je me sens légitime de les faire. Parce que vous avez mon CV, vous pouvez voir que j'ai été formateur et compagnie, que j'ai des diplômes d'État et compagnie, que du coup, voilà, je peux animer ce genre de choses à l'âge que j'ai. Parce que je ne suis plus très jeune. Voilà, voilà, ça c'est pour les news. Allez, on va regarder on va se focaliser un peu plus sur vous, sur le tirage. Mettre l'énergie du feu justement sur la table pour que vous ayez un super tirage aussi, des belles énergies, je vous le souhaite de tout cœur. On a quand même à la sauter, on va la prendre direct, destination le triomphe, on va rester focus, on a quand même un empereur là, on a quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a de la structure, quelqu'un qui a dans le matériel. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez et qui est trop dans le matériel parce qu'on a une dominance du carré qui tombe. Ça peut être quelqu'un de trop matérialiste aussi. Attention, ça peut vous donner une indication sur une personne. Et puis, on a quand même aussi, par contre, très positif, l'empereur. L'empereur, il regarde l'impératrice, il la respecte, il la bade. Et il respecte quoi? L'empereur, il respecte d'abord, il observe le triangle, et il observe la trinité, il observe le spirituel. Parce que notre chiffre 3, il nous parle de spiritualité et de créativité. Donc c'est le 3, il domine. Dans toutes les sculptures que vous verrez les triangles sont toujours au-dessus des carrés. Et là, on voit qu'il y a un petit carré, on voit que la chaise est carrée, on voit que sa position, elle est très... Et qu'est-ce qu'il fait? Il réceptionne l'énergie de l'impératrice. Donc on a une personne là, homme ou femme, qui est dans ces énergies-là, prêt à recevoir, aller vers le triomphe. Alors, aller vers le triomphe, mais on voit qu'il y a quand même... Il y a un 3 caché dans ce 21, il y a un 3 à l'intérieur, donc il y a une mutation, c'est comme s'il y avait une mutation, une transmutation qui l'amène vers des choses positives. Alors ça peut être une personne à laquelle vous pensez qui est à distance, un enfant, hein, parce qu'on a la distance, on a... Voilà. Et puis quelqu'un, un homme qui observe quand même le monde, donc les enfants. Donc il peut être quelqu'un aussi qui est respectueux de cela. Un empereur, ça peut être un homme auquel vous pensez, qui a des enfants, par exemple, ou qui souhaiterait avoir des enfants. Et ça peut être bien sûr une femme. Hein. C'est pas une question de genre, c'est une question de voilà, quelqu'un qui a de la structure. Et cette structure, attention qu'elle soit pas trop axée sur le matériel. Ça peut être une problématique qui pourrait donner envie de divorcer, aussi là, par exemple, là, de se séparer. C'est pas uniquement tout ça que ça veut dire, mais voilà. Je le dis au cas où. Alors, on a quoi comme autre message? Le revirement de situation. Donc, quelqu'un qui est un peu dans le passé, qui est peut-être dans une forme de nostalgie, une mélancolie aussi, parce qu'il regarde le passé. On ne sait pas qui regarde. Il regarde la rose. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelqu'un qui regarde la rose, quelqu'un qui regarde cet amour. Ouais, on voit, hein, il n'y a pas de hasard. Elle se regarde ses cartes. Il regarde la rose, je pense. Vous voyez? La rose de Lady Nana. C'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup d'amour dans son cœur. Et il y a un revirement de situation. Quelqu'un qui... ça peut être, bien sûr que ça peut être vous, hein, cette capacité qui permet de transformer le négatif en positif. Quelqu'un qui est puissant et qui arrive à transformer. Et ça me fait écho avec la rose de Lady Nana parce que... Alors peut-être il observe, il y a une personne qui est en quête de cette personne.
ou qui la voit déjà, qui la connaît à son travail peut-être, qui voit cette personne, il y a des énergies d'arc-en-ciel. Voilà. Et peut-être cette personne, euh, quelqu'un qui s'est peut-être égaré, hein, dans des situations de son passé, mais qui a l'air d'avoir de la valeur. Ouais. Le triomphe. Qui, malgré les écueils, malgré les situations négatives, quelqu'un qui se va au triomphe. Voilà. Le revirement, le triomphe. Je sentais qu'il y allait avoir la non-résistance, qui lâche prise, c'est quelqu'un qui prend sa part de responsabilité. Voilà. Alors, il faut voir dans votre situation si c'est le cas. Ça peut être, attention, un dictateur, un patron relou, hein, qui parle que d'argent aussi. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais on a quand même des cartes positives, de transformation et de. On reste dans le positif et on retrouve encore de cohérence. Donc c'est quelqu'un qui fait des bilans, là, je pense qu'il a un bilan sur le passé et qui finalement peut se dire, est-ce que j'ai tout le temps été en cohérence? On n'est pas tout le temps en cohérence. Quand on a 18 ans, 15 ans ou 16 ans, on fait des bêtises et compagnie. Voilà, quand on a 8 ans, on vole des chewing-gums si on se fait prendre par la dame. Voilà, on n'est pas tout le temps cohérent. Mais quelqu'un qui est en train qui est en train de revenir à sa juste place, c'est que quelqu'un, je pense aussi, qui va vers ça. Qui va vers ça. Parce qu'on a 3 cartes positives. Je crois que c'est d'ailleurs de tous les 12 tirages que je vous invite à regarder. Parce qu'ils sont complémentaires. Hein. On n'est pas. Bien sûr qu'il y a de la prédiction qui se fait au début du mois quand on fait un tirage avec des intentions sur mai. On annonce des choses. Bien sûr qu'il peut y avoir donc cette personne qui peut être négative aussi, voilà. Mais ça peut être une très bonne personne. Mais ça peut pas être c'est pas les 200, les 2000 personnes qui vont. Vous prenez le message collectif en termes de guidance. Et c'est pour ça que c'est bien de regarder les autres messages, de connaître vos thèmes astrologiques, parce que ça permet, je le dis, je le répète, pour les nouveaux abonnés, ceux qui ne me connaissent pas, c'est important qu'ils puissent se dire qu'il y a des projets en cours là. Il y a des projets qui sont naissants, qui sont peut-être restés en gestation, mais d'ailleurs, c'était un titre que je voulais mettre sur une guidance précédente et je ne l'ai pas mise. Je n'ai pas mis ce titre. Il y a un projet la réalisation d'un projet. Vous voyez, 66, c'est quelqu'un qui a connu un effondrement par le passé. Alors l'effondrement, ça peut être psychique, émotionnel, physique. Quelqu'un qui s'arrête. Quelqu'un qui a connu des épreuves. Voilà. Quelqu'un qui a pu connaître des épreuves et qui est en train de changer une situation en positif. Malgré cela. Ça peut être au regard de la matière et de l'emploi. On a quand même une personne, il y a du soutien dans sa sphère, peut-être des amis que vous avez dans votre entourage, des gens qui sont bienveillants, des amis, certains membres de la famille, ou des gens que vous côtoyez dans votre quartier, ici et là, qui vous ont soutenu. Et cette personne, à mon avis, est bienveillante parce qu'on retrouve le 4 dans le 42. On a une personne qui a beaucoup de feu, hein, on retrouve la notion de feu, beaucoup d'énergie, mais peut-être qui passe par une période de vie de transition, parce que là on pourrait parler de gens qui ont entre 40 et 50 ans, c'est le carré, hein. Voilà, les chiffres on peut les interpréter aussi comme ça, 70, 80, 90 ans, mais ça peut être une période où dans le plexus solaire, donc dans le ventre, il peut y avoir des douleurs, des digestions de ces choses qui ont été négatives et que la personne peut digérer parce qu'il y a des brûlures. Hein. On parle de brûlures dans l'estomac, de choses qui sont un peu difficiles à digérer et de fatigue. Mais le feu dans le plexus solaire, ça veut dire aussi qu'il y a encore beaucoup d'énergie, qu'il y a encore beaucoup d'envie, beaucoup de force.
beaucoup d'énergie en fait. Il y a juste une situation qui s'est peut-être... Voilà. Quelqu'un qui retrouve de la force. Hein. Le 11, le conquérant, la conquérante, hein, avec la Shakti. Le 11 de la Shakti. Quelqu'un qui a du feu. Quelqu'un qui a pu aussi détruire des choses, des représentations de son passé, symboliquement parlant, des boulots, quelqu'un qui n'a pas peur de détruire pour reconstruire. Des relations amicales, des relations sentimentales, quelqu'un qui n'a pas peur de détruire pour reconstruire. Quelqu'un aussi qui n'a dans ses communications, il est dans des valeurs de la terre. Le stade minéral, c'est le premier stade. On a le stade minéral, on a le stade végétal, après on a le stade animal, on a le stade de l'humain éveillé, du spirituel. Stade minéral, les valeurs de la terre. Alors après, quelqu'un qui revient à, comme le phénix, qui revient à l'essentiel. On revient à la base, à la juste place, à la base, en conscience, et à se dire qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être eu des communications qui ont été stériles. Le minéral, c'est calcaire, c'est la pierre, ça peut être sec. Mais on a l'impression que ça permet, par rapport au travail, un épurement de ce qui ne sert à rien pour revenir plus fort, conquérant. Comme s'il y avait eu un dépouillement. Voilà, comme s'il y avait eu un dépouillement, que cette situation qui s'est peut-être effondrée, parce que des fois, on a des effondrements dans la vie, on ne les voit pas venir. Hein. Voilà. Vous devez connaître des gens qui ont fait des grosses dépressions, des déprimes, des burn-out, des ci, des là. J'en parle souvent sur la chaîne, c'est important parce qu'on n'en parle jamais. Mais ouais, c'est la réalité. On est là, voilà. Parlons vrai. Là, on voit quelqu'un qui est quand même dans l'esprit conçoit. Et il regarde le monde. Il regarde le monde, il observe le monde. On a quelqu'un qui observe le monde tel qu'il est. Quel est le monde qu'il veut vivre, dans lequel il veut vivre. Quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui a peut-être envie de partir ailleurs, à l'étranger. Quelqu'un qui peut être en voyage, peut-être une personne que vous connaissez qui travaille à l'étranger, qui n'est pas forcément en France ou même dans votre pays, là où vous écoutez la vidéo. Et il y a quelqu'un qui a quand même envie de concevoir des choses. Un humaniste, là on parle d'une humaniste, une personne qui s'intéresse, qui est cultivée, qui a des connaissances aussi sur le monde. Il y a la notion aussi d'une personne qui est leader, un bon leader. Une bonne leaduse. Et on a le jeune homme. Donc on a quand même cette énergie. On retrouve, il y a quand même, quel que soit le genre, masculin ou féminin, une personne, on a le monde aussi, hein, plusieurs fois la carte du monde, hein, le monde ici, le monde de là, le monde de là, qui a, avec le 61 garde une force, si c'est un 7, qui s'observe dans le miroir, peut-être, qui se dit, bon, malgré des choses négatives qu'elle a pu vivre, des communications des fois stériles avec certaines, ou des choses qui se sont effondrées, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se dit, bon, ou en tout cas on lui dit, sois fort, regarde-toi dans la glace, tu as encore plein de choses à accomplir, et c'est bien de se le dire ça, parce que c'est pas votre père ou votre mère, ou des fois, ou votre meilleur ami qui vous le dit. C'est absolument important d'apprendre à se le dire, de se regarder dans la glace, de se dire, voilà, quel que soit l'âge qu'on a, de se dire, on a une force vitale. Et c'est positif parce que si c'est un 7, 7 et 7, 14. Donc il y a un retour de cet effondrement, il amène de la tempérance. Et à se séparer aussi de choses du passé qui ne servent à rien, une forme de restructuration, une transmutation. Voilà. Et il y a des béliers là qui tirent des conclusions, je pense, sur leur passé, ils gardent le positif, et ils se disent destination le positif. Et je sens qu'il y a comme un regain de passion, un regain de feu, un regain de... Ouais. Et
comme si cette personne, elle se dit, elle ne refera pas les mêmes erreurs. La roue tourne. Vous voyez, roue de fortune, malgré tout, finalement, on pourrait dire, s'il y a eu des effondrements, si des relations se sont arrêtées, si finalement on pensait que l'autre c'était sa flamme jumelle, pas la flamme jumelle, de là, âme sœur, pas âme sœur, pourquoi ça s'est arrêté, on pourrait penser qu'en fait, tout cela, dans le cycle précédent, il y a eu des relations d'infortune, mais peut-être que cette personne, elle a eu une première femme, ou un premier homme, un, deux, trois compagnons, trois compagnons. Mais cette personne, elle a toujours de la coupe, et elle est en train d'aller vers quelqu'un, elle se dirige maintenant vers quelqu'un bienveillante à son égard, tout comme elle est, à mon avis, pour l'autre. Et bienveillante, et avec une personne, on voit la reine de coupe. Alors, cette personne peut être en couple actuellement, ça peut être un bélier qui est déjà en couple. Mais on voit, alors je connais deux béliers pour le coup qui sont en couple, avec qui ça se passe nickel, hein, avec leurs enfants, avec qui là, ils sont top. Ça me fait penser à... Voilà. Ça peut être eux. Mais après, ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire, qui fait tourner la roue et qui a compris la vie ce qui doit changer. Vous savez, des fois, c'est un battement d'aile qui crée un tsunami, on le dit, mais c'est vrai, c'est des petits changements, des fois, qui amènent des grands. Il y a des communications, il y a du feu sur du feu, il y a du désir. Il y a du désir d'aller à la conquête, d'aller à la nouvelle rencontre, d'aller discuter. Et il y a des communications qui arrivent. Ça aussi, dans la saison, cette personne, peut-être, elle attend une communication pour voir si elle a une personne en face de elle qui est cohérente. Peut-être qu'il a vu une incohérence chez l'autre. Il a mis face à l'autre, il a pu mettre face à l'autre ses incohérences aussi. Vous voyez? Qui lui ont fait un effet miroir, qui ont mis en avant les siennes. Parce qu'il y a un effet miroir là. Il y a un 11. Alors là, il y a quand même quelqu'un qui attend. Alors, il y a quelqu'un qui se met en mode conquête, il y a quelqu'un une autre personne qui attend une communication. On dirait qu'elle arrive. Peut-être qu'elle voit arriver la communication. Alors, on a la reine de denier. Il y a eu un conflit, une dispute, une séparation. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation là. Séparation. Il y a un air de séparation aussi dans un couple, et il y a quelqu'un qui analyse ces séparations et les conflits du passé. Mais on dirait qu'il y a eu une distanciation qui permet de revenir à l'équilibre. Et quelqu'un qui revient, voilà, c'est comme si cet homme, il avait offert ou cet homme ou cette femme a offert une rose à quelqu'un, il n'a pas eu de réponse, et d'un coup, boum, il y a une communication qui arrive, et quelqu'un lui offre lui offre tout. Ah, que c'est beau, ça se termine par un 10 de denier et un 9 de denier. Donc, on a des très belles cartes de jeu. Alors, ça peut concerner, on parle bien, ben oui, des animaux de la terre, les béliers, les taureaux. Alors, le bélier, c'est signe de feu, mais la terre, ça peut être des valeurs, ça peut être la réalisation d'un souhait, ça. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt positif après une période de deuil, hein, après une période de labeur, après un cycle. Des fois, les cycles, ils sont longs. Des fois, les cycles, ils font 7 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà. Donc, on va mettre ça en positif, revirement, c'est un triomphe, le meilleur tirage du mois. Voilà. Parce que je ne vous ai pas fait, les premiers seront les derniers seront les premiers. Voilà. Je vous le souhaite de tout mon cœur, bien entendu. J'espère que ça vous donne l'énergie d'aller de l'avant, de faire tourner la roue toujours à votre avantage pour la réalisation de vos rêves, de vos souhaits. C'est le but de la chaîne, en mode conquérant-conquérante. Je vous le souhaite de tout mon cœur, j'espère que ça vous arrivera. Et puis, croyez en vous. Voilà. Et puis, si vous avez des coups de mou et compagnie, ben, vous pouvez venir, si vous pouvez, bien sûr, je sais très bien que c'est pas évident de venir à Marseille pour faire une formation. Ben, si vous pouvez, ben, venez vous changer les idées. Aussi, pareil, si vous avez des moments où vous êtes dans une phase effondrée, là, voilà, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, assistant social, à demander de l'aide. N'hésitez pas aussi à consulter quelqu'un, tarologue, énergéticien ici et là. Pour ma part, moi, je suis formé pour ça.
et je serai ravi de vous accompagner et de vous aiguiller le mieux que je puisse pour faire en sorte que vous puissiez repartir de l'avant. Parce que c'est important d'avoir de l'écoute et des conseils adaptés à une problématique, surtout lorsqu'on vit ça. Croyez-moi que moi j'ai vécu des choses comme ça et que c'est vrai que c'est des fois des personnes, c'est pas forcément les proches qui vous aident, ben, des fois c'est un tarologue, un énergéticien, voilà. Il faut aller faire des trucs comme ça, c'est important. Bon, moi j'aime bien. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à ci, n'hésitez pas à là. Et puis, allez, un petit dernier message des anges. Je veux dire que c'est le meilleur tirage du mois, hein. Clairvoyance, allez, boum. C'est le meilleur tirage du mois. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Croyez-le, voyez, on confirme le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Exactement, c'est ce que fait cette personne. Elle doit faire ça, elle doit prendre le temps de se dire, mais attends, elle doit se dire ça, elle doit se dire ça, cette personne, qu'elle a tout réussi, même si ça a été difficile, et que même si elle passe par des moments difficiles, elle peut réaliser encore plein de choses. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Allez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Destinée, succès, clairvoyance. Croyez en vous et donnez-vous à fond. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.